Ah, ça y est. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je vais laisser tout le monde arriver. J'ai eu un petit souci parce que je n'étais pas dans le bon sens. Mon téléphone ne me prenait pas dans le bon sens. Je vais juste attendre 2 minutes le temps que tout le monde arrive à nouveau. J'ai fait ma petite boulette de la soirée. Normalement, après, c'est bon, hein, une fois qu'on a fait, qu'on a fait la première boulette. Je vais juste partager la vidéo. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit message pour me dire qui est là et si vous m'entendez bien? Voilà, c'est les deux questions que je me pose. Bonsoir Delphine. Voilà. Tac. Est-ce que Hélène est de retour? Elle m'avait envoyé un petit message. Je sais pas. Ah si, coucou Hélène. Je vois ton message. Ah, c'est impeccable. Je crois que c'est impeccable. Enfin, je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Je me souvenais plus comme c'était stressant. Voilà. Alors, je vais vous montrer la boîte qu'on va faire. Voilà. Quand même que vous voyez le projet. C'est une petite boîte à tirer. Coucou Laetitia. C'est une petite boîte à tirettes avec 3 compartiments. Et voilà, une petite décoration personnalisée avec du papier imprimé. Voilà. Tac, tac, tac. Avec le petit tunnel. Voilà la boîte. Donc c'est une boîte que j'ai fait vendredi en atelier et que je refais samedi en atelier chez Aurore. Voilà. Je vais essayer de pas trop toucher mon téléphone pour pas faire de boulettes. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça que je me demande. Est-ce que le son est bien ou pas?
Oui, super. Ah, parfait. Ah ben me voilà rassurée. Ah, je suis contente. Ok, cool. Ah oui, c'est vraiment, ça faisait longtemps. Je me souvenais plus trop comment il fallait que je procède. Est-ce qu'il fallait que je prenne mon téléphone? Est-ce qu'il fallait que je prenne la caméra de l'ordi? Oh là là, c'était un peu un coup de stress. Mais bon, tant mieux si tout va bien. Allez, on est parti. Je m'appelle Marie Léchine, je suis démonstratrice dans Franche-Comté, dans le Doubs, à côté de Morteau, pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà, j'ai un travail à côté et le scrapbooking, c'est vraiment ma passion. Et j'ai refait des nouvelles petites cartes récemment, donc je vais vous les montrer, parce que vraiment j'en suis bien contente. Comment je vais faire comme ça? Voilà. Donc là, vous avez toutes mes coordonnées. Voilà. Voilà mes nouvelles petites cartes qui pètent. Je les aime bien. Elles me ressemblent. Coucou Sarah. Voilà. Donc je suis démonstratrice. J'adore ça. J'adore partager. Et je vais vous montrer. Donc je remontre un petit coup la boîte qu'on va faire. C'est une petite boîte et j'ai pensé à quelque chose. C'est une petite boîte, je vais vous montrer à quoi elle peut servir. Parce qu'en fait, on n'est pas forcément tous gourmands. Hein, mais je me suis dit qu'on aurait pu mettre, ça pourrait être une petite boîte de bureau. Vous voyez, avec des petites trombones. Tac. Dans un autre, on pourrait mettre des petites agrafes. Et puis dans un autre, bon, je sais pas, un petit truc à elle poser sur un bureau. Je me dis ça peut être pas mal, c'est rangé comme ça. Ou alors, pour les gourmands, on peut mettre 3 Ferrero, ça rentre, 2 chocobons. Enfin voilà, j'ai fait quelques tests. On peut avoir du choix. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, enfin j'allais dire en ce moment c'est Noël, non. En ce moment, je commence à préparer et je commence mes ateliers sur le thème de Noël par rapport au nouveau catalogue septembre-décembre 2023. Alors, j'avoue, j'ai fait la mauvaise élève, ça fait longtemps que je les ai depuis le mois d'août si je me trompe pas. Et en fait, je pouvais pas les distribuer parce que c'est absolument pas la saison. Et voilà, j'étais un peu embêtée. Et du coup, je les ai mis de côté. Et puis, cette fois-ci, c'est plus la période. Me voilà avec mes catalogues, sauf que je ne les ai pas distribués. J'ai noté certains à qui j'ai distribué. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez le catalogue. Il y a des choses absolument superbes dedans. Il y a une collection. Bon, alors il y a toujours le catalogue comme ça. Il y a toujours la partie Noël. Et ensuite la partie Halloween, automne. Donc automne, ça sera les feuilles. Et autrement, Noël. Alors moi, il y a un... Voilà. Ça, c'est la partie que j'adore. Donc, voilà. Allez, on passe. Je vous montre vite fait, mais voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez un catalogue. C'est vrai que des fois, papier, c'est super sympa. Après, il n'y a pas d'obligation d'achat. C'est vraiment pour le plaisir des yeux. Et puis après, ben, voilà. Moi, c'est vrai que ce soir... je fais mon atelier, c'est vraiment pour partager parce que ça me plaît. Voilà. Allez. Les filles m'ont dit, tu fais encore ta boîte? Bah ouais, je fais encore ma boîte, mais je l'adore, ma boîte. Donc, voilà. On est parti. Qui a découpé ces papiers comme je les ai notés? Mettez-moi un petit message pour que je vois. Je sais pas si vous arrivez à mettre les messages. Bonsoir, pour savoir qui a découpé ces papiers. Je l'avais mis en commentaire. Donc en fait, on va avoir, alors moi j'ai repris les mêmes couleurs enfin c'est pas tout à fait les mêmes, mais pour que vous ne soyez pas perdus en fait. Je vais rester sur un style de rouge et un style de vert. Voilà, pour pas vous perdre en chemin en fait, parce que c'est vrai que
quand on fait pas les mêmes couleurs, voilà, si j'avais fait du orange et puis du bleu et puis ça allait embrouiller. Donc là, je suis partie sur du Pampinpan. C'est le bleu canard qui est ressorti chez Stampin' Up et du Calico Coquelicot, donc en rouge. Ça, c'était rouge et épinette enivrante qui était du papier de l'année passée. Voilà. Ah, super. Sabine, premier live, impeccable. Laetitia, tu le feras plus tard. Bon, bah ok. Allez, on est parti. Ah oui, petite précision, j'ai utilisé ces tampons-là pour faire mon papier imprimé. Parce que voilà, j'ai une petite particularité pour ceux qui me connaissent, c'est que j'adore faire mon papier imprimé à moi, en fait. Donc en fait, voilà, je vais vous montrer comment on le fait. Et c'est assez simple et c'est très économique parce qu'en fait, voilà, le papier imprimé, il est absolument superbe, mais il coûte vraiment assez cher. Après, voilà, pour certains projets, le papier imprimé laisse un rendu exceptionnel, quoi. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien m'amuser avec mes feuilles. Donc, on va commencer par là. Comme ça, vous allez voir. Donc, j'ai pris Cercle de la Nature. C'est des tampons qui sont dans le catalogue annuel. C'est histoire que, voilà, que vous sachiez. C'est dans le catalogue annuel. C'est page 44. Donc, ça, c'est le gros catalogue qui va jusqu'au mois d'avril 24. Et c'est ceux-là. Alors, si vous voulez, ça, je ne les ai pas... voilà, j'étais pas partie pour acheter ce lot-là. Et en fait, j'ai vu une démonstratrice canadienne qui a fait des papiers, qui a fait son papier design elle-même avec ces tampons-là, oui, ces tampons-là. Et c'est absolument divin. Donc, on va commencer là-dessus. Comme ça, vous allez voir un petit peu la technique. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, hein. Donc, en fait, comment fait-on pour faire son papier imprimé? Eh ben, on va prendre des encres, on va prendre des blocs transparents. Donc, hop, tac, tac. Donc là, c'est des tampons transparents, c'est ce que je préfère, donc c'est très bien. Je trouve qu'on a un équilibre de coller la petite étiquette dessus, c'est vraiment pratique. Donc, on va prendre plusieurs, en plus on voit ceux que j'ai déjà utilisés. Alors, ils sont tachés, pas de panique, vous voyez, le rouge, il y a des pigments qui sont plus tachables que d'autres, enfin je sais pas comment on dit, qui tachent plus que d'autres. Donc voilà, pas de panique. S'il y a des couleurs qui restent tachées, mon tampon est propre, c'est vraiment... un problème de pigment, mais il n'y a vraiment rien de grave, quoi. Tac. Je vais prendre un petit bloc. Est-ce que j'en ai un? Oui. Vous voyez, là, je suis en train de préparer sur mes blocs. On va prendre un. Je prépare mes tampons sur les blocs. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas, hein. Mais c'est vrai que celles qui me connaissent, voilà, connaissent mes penchants pour mon papier. Donc, je vais prendre du papier blanc. Alors, je vais mettre de côté les papiers que j'ai préparés. Tac, tac. Je les ai même préparés d'avance, hein, vous voyez, j'ai fait la bonne élève. C'est pas souvent. Alors, voilà, on va faire comme ça. Je vais prendre une feuille entière parce que je vais m'en servir du reste du papier pour des autres projets. Donc en fait, je vais utiliser cette mousse-là parce que je me suis aperçue que quand c'est des tampons pleins comme ça, on a vite tendance à ne pas ancrer totalement la feuille et partout. Et c'est pénible. Donc, je mets ça dessous. Moi, je le fais comme ça. Je sais qu'il y a des monstratrices
qui s'en fichent et qui font, voilà, qui tamponnent, voilà, qu'ils l'auraient mis comme ça. Mais en fait, moi, ça m'embête parce que j'ai pas envie qu'il soit taché mon tampon, ma mousse. Donc, je me mets comme ça. On va se mettre comme ça va le faire. Tac, tac. Ensuite, en encreur, j'ai pris 4 couleurs. 4 couleurs, c'est le maximum. J'ai pris mon Calico Coquelicot. Donc, en fait, ça sera les couleurs qui sont comme mes papiers. Donc, ça... le pan-pimpant, d'accord, c'est mes Calico, donc le rouge et le bleu canard, c'est mes deux couleurs. Autrement, j'ai pris brune dune et grenouille guillerette. Alors, hop, on va faire comme ça. Tac, tac. On va prendre, alors, on va prendre, le premier c'est le rondin, donc on va le prendre en brune dune. Tac, tac. Donc, on va venir, c'est vraiment jeu d'enfant, hein. On va venir tamponner comme ça. Je dois pas être toute seule à trouver ça sympa, vous me redirez si vous aimez. Donc, on commence toujours par les motifs les plus gros. Parce qu'après, on ne peut plus les placer dans notre feuille. C'est qu'on va en remettre. Alors, je suis curieuse. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Mettez-moi des petits commentaires, des petits messages. Ensuite, on va venir mettre les grosses fleurs, d'accord? Donc, c'est des roses de Noël, si je ne me trompe pas. Ah ben, vous voyez, j'ai fait ma boulette. Bon, c'est pas grave, le papier. Ah, mais est-ce qu'il est assez ancré, celui-là? Je vais peut-être le réancrer, c'était peut-être ça le problème. Alors... est-ce que j'ai la recharge? Oui. Ouf. J'ai la recharge. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est les petites recharges d'encre. Et vu que mon encreur, je me suis aperçue, alors j'ai dû faire des brosses à estompe avec, je pense. Donc en fait, c'est comme ça qu'on fait. On vient remettre... Alors, moi, je le fais comme ça, en quadrillage. Et après, l'idéal, ça serait de prendre une petite fourchette ou un dos de cuillère et puis bien étaler. Après, moi, je fais comme ça va bien aller. Tac. Vous voyez, ça va faire office de dos de cuillère. Ouais, nickel. Ouais, c'est ça. Il n'y avait plus d'encre. Tac. Elle est magnifique cette fleur. Donc cette petite partie là, je la prendrai pas, mais c'est pas un souci. Donc ça, c'est des tampons. Enfin, c'est vrai, moi, je les avais jamais. Pourtant, ils y sont. On a regardé avec une cliente. C'était quand vendredi.
Et on s'est aperçu que ces tampons-là, ils sont depuis l'année passée. Donc, ouais, c'est quelque chose de fou parce que je ne les avais, voilà, jamais vus. Et puis du coup, je suis bien contente parce que ils me plaisent beaucoup. On va venir. Donc ça, on peut le faire avec toutes sortes de tampons tant qu'ils sont pleins. Vous connaissez. En fait, quand c'est pas plein, c'est qu'on peut les colorier, les coloriser. Voilà, on peut mettre de la couleur avec des feutres ou autre. Et sinon, ils sont un petit peu bizarres ceux-là. Sinon, des tampons pleins, voilà, c'est ce genre-là où c'est que vous aurez c'est que vous n'aurez pas besoin. Ouais, bah c'est peut-être fait exprès en fait, c'est comme ça. Ça me paraît bizarre ces petites taches, mais c'est peut-être fait exprès. Ah oui, sur les autres, je regarde sur mon modèle. Oh, puis je fais des bêtises pendant ce temps-là. C'est bien normal. Donc on va venir mettre un petit coup dans un sens, un petit coup dans l'autre. Tac. Voilà. Avec mes petites feuilles, je vais mettre du vert. Ça fait un petit peu plus frais, je trouve. Tac. Donc, voilà. Il va nous rester ceux-là. C'est les fleurs. Je sais plus comment c'est l'arbuste qui fait ça. On appelle ça des gratte-cul, mais. Voilà. Allez, hop. Après, je vais venir mettre des petites. Voilà, mon papier design est terminé. Donc voilà, le rendu est sympa. Tac. Oh mince, je mets le doigt dedans, ça va pas le faire. Donc ça sera du papier que je vais venir découper quand je vous avais mis papier design. Voilà, ça sera à découper plus tard. Donc, vous allez cette fois-ci avoir besoin d'un coupe-papier. Coupe-papier qui plie et qui coupe. Voilà. Et on va commencer avec le papier vert. Vous devez avoir deux morceaux qui se ressemblent. Il y a juste 1 cm d'écart. Ah, merci Delphine, ça rend super bien. Ouais, ben, c'est vrai que je suis assez contente et quand on voit ça, ben, on se dit, ouais, c'est du papier imprimé. Bon, après, on voit que j'ai fait des boulettes, donc, mais je trouve que c'est très économique parce que ça coûte une feuille de papier. Puis après, ouais, c'est vraiment, voilà, il y a un beau rendu. Moi, je suis assez contente de mes papiers. Alors, on est parti. Hop, je vais reprendre mon petit modèle. Donc, juste pour info, j'ai fait un petit tuto.
Je vous le montre vite fait. Mais je le mettrai en bas en commentaire. Comme ça, bah, vous aurez pour recommencer, ou je vous l'envoie par mail. Voilà, celui qui veut, n'hésite pas à me demander. Allez, on est parti. Je vais le mettre à côté de moi. Toc, toc. Donc, on va prendre le morceau vert, enfin, oui, vert, de 20 cm par 12. Donc, c'est le plus grand des deux, parce que l'autre, il fait 19. D'accord? On le met de côté, celui de 19. On part sur celui de 20 par 12. D'accord? On va venir faire des rainures, donc on ne coupe pas, hein, on plie, à 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. D'accord? Donc, on va prendre notre papier comme ça. Là, j'ai fait 4 cm. Je le retourne. C'est comme ça que ça va le mieux pour moi. Je vais à nouveau refaire une rainure à 4 cm. Cette fois-ci, ça sera là, 4 cm également. Si vous avez des questions, si vous ne suivez pas ou autre, n'hésitez pas à m'arrêter et à me demander. Hein, moi, je suis partie, mais voilà, n'hésitez pas. Donc là, on se retrouve avec ce genre de papier. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, voilà. D'accord? Tac, tac. Donc après, il y a deux écoles. Moi, je sais que j'aime encore bien mes ciseaux. Donc, je le fais au ciseau. Après, il y en a qui aiment bien faire au coupe-papier. On va venir couper là, couper là, couper là sur le pli. On va déjà couper aux 4 endroits. D'accord? Tac, 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 tac. Donc, on met la feuille au paysage. Donc là, on va se retrouver comme ça. D'accord? Cette fois-ci, on va venir enlever une petite bande en biais, comme ça. Mais sur le petit carré de l'extérieur, hein. La grande bande là, on la laisse complète. Voilà, on laisse bien notre bande complète et dans le petit carré, on coupe une petite lamelle. Est-ce que vous suivez? Voilà, on va le faire comme ça. Donc, je vais enlever mes petites... Donc là, on peut venir marquer nos plis. Tac, tac. Donc les plis, moi je vais les marquer. Où est mon papier? Là. Avec quelque chose comme ça. Donc ça c'est un plioir en os, mais après faut trouver simplement quelque chose de plat, un couteau plat ou quelque chose. Voilà. Histoire de bien marquer les plis, ça c'est important. Voilà. Tac. Donc pour imaginer le truc, ça sera comme ça. Hein.
Ça sera notre... Là, on attaque le tiroir, j'ai pas précisé. Là, on est en train de faire cette partie-là. Le tunnel, ça sera pour plus tard. Donc, ça, c'est notre première partie. Ce qu'on va faire, on va venir coller. Alors, normalement, vous allez vous retrouver avec 4 morceaux rouges. Tac. Donc, on va venir coller notre feuille rouge, une là, et nos 2 bandes du bout. Voilà. Voilà ce qu'on va venir coller. Donc en fait c'est notre matage. Le matage c'est quand on vient mettre du papier pour faire une petite partie d'ombre si on veut bien. Vous voyez, ça c'est du matage. Tac. Le fait d'avoir le papier rouge en plus encore du papier blanc. Ah bah, c'est un carré, de toute façon. Je suis en train de me dire, je suis pas dans le bon sens. Donc c'est normal que ça soit, ça laisse vraiment un petit liseré, hein. C'est fait exprès. Parce que sinon ça fait trop grossier. Là c'est vraiment quelque chose de fin qu'on voudra. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Cette fois-ci, je vais prendre, je vais couper mon papier imprimé pour. Bon, j'avais demandé de le couper, mais c'est pas grave vu que moi je vous l'ai montré. Il faut du 3,5. Faire comme ça. Du papier 3,5. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand on fait des petites boulettes comme j'ai fait, eh ben il y a juste à ne pas prendre ce papier, enfin ce morceau là, puis vous prenez à peine à côté, quoi. Il n'y a pas de stress à ce niveau là. Je vais faire des comme ça. Donc c'était 3,5 papier imprimé par 11,5. Par 3,5. Alors, papier imprimé et 2 fois 3,5 par 3,5. Bon, je l'ai fait vite fait mon papier, et du coup, je vais pas avoir toutes les couleurs. Après, un peu mieux de ce côté-là. Tac. Hélène, tu t'en sors? Je sais pas
pas qui est là pour le moment. Peut-être que tu n'arrives pas à envoyer un message. 11,5. Donc voilà, là, je coupe mes papiers pour faire déjà ça. Donc ça sera 11,5 par 3,5 deux fois. Et ensuite 3,5 par 3,5. Voilà. Tac, tac. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, je vais prendre comme ça. Voilà. Donc, ces papiers rouges et faisaient 11,8 par 3,8. Et cette fois-ci, c'est 11,5 par 3,5. Histoire d'avoir un petit... voilà, un tout petit liseré. Donc cette fois-ci, on va venir coller nos bandes de papier imprimé, fait maison ou non. Donc attention, si vous avez du papier où c'est qu'il y a des petits bonhommes, où c'est qu'il y a des choses qui doivent être droites, parce que attention à ne pas l'aligner dans le même sens, parce qu'on sera bien une fois comme ça et une fois comme ça. Donc il faut le mettre à l'endroit et ensuite à l'endroit, parce que vous allez vous retrouver avec votre papier à l'envers. C'est vrai que je ne suis pas tellement boîte habituellement, mais là, celle-là, elle me plaît vraiment particulièrement. Ah, j'ai pas fait... Ça m'embête, c'est pas assez colorisé. Bon, là, je fais un petit rafistolage, hein, c'est pas... Je vais mettre une petite feuille pour remettre un peu de couleur parce que ça m'embête, ça veut pas assez... Voilà, pouf, j'ai fait ma petite retouche. Vous me direz si ce type de format ça vous plaît, que ce soit en replay, enfin pour celles qui seront en replay ou qui sont en direct, pour que je sache voilà, si c'est quelque chose que je peux continuer ou non. Voilà. Donc voilà la boîte qui est déjà bien avancée. Alors, ce qu'on va devoir venir faire, c'est faire notre petit trou sur un des côtés. Donc, il n'y a aucune importance de quel côté ça sera. C'est juste pour vous lequel vous avez envie de trouer, en fait. Parce que, voilà, pas que ça soit en plein milieu d'un dessin ou... Donc là, vous prenez une perforatrice ou autre. Hein. Moi, j'ai une pince comme ça. Vous allez venir
choisir à peu près au milieu, on va pas mesurer, hein, et faire votre trou, d'accord? Donc là, avec une perforatrice, là je suis venue faire le trou. Du ruban, j'ai pas préparé, ça c'était sûr. Le ruban, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-là. Quoique celui-là, non, il est trop fin. Allez, hop, on va partir sur un blanc simple. Histoire d'avoir... voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Si vous avez... Voilà, vous pouvez prendre du blanc. Le blanc, ça passe partout. Donc, on vient faire une petite boucle. Et la réduire au maximum. Pour venir la passer dedans. D'accord? Donc là, j'ai ma boucle. Et là, j'ai mes deux morceaux qui dépassent. Je vais prendre... Tac. Moi, j'ai pris à peine trop long. Un petit morceau d'adhésif... donc autocollant des deux côtés, enfin des deux côtés, double face, je veux dire. Donc celui-là, il se découpe à la main, c'est bien pratique. Et ça, c'est plus sympa que de la colle. Parce que la colle, pour quand c'est des rubans, ça peut baver, ça va pas, c'est pas forcément le top. Donc là, c'est à vous d'ajuster voilà, ce que vous voulez au niveau de la boucle, plus ou moins grande. On va venir coller et on coupe après. Donc vous venez coller vraiment dessus. Hop. Tac. Donc là on est d'accord qu'on est comme ça. Vous avez votre petite... Normalement, vous avez préparé le petit carré de 3,8 par 3,8 parce qu'on va pas laisser ça comme ça. On va... Je vais recouper à peine ce que j'ai. Je l'ai fait à peine long. Donc le petit carré de 3,8 par 3,8 va venir cacher le pas joli. D'accord ? Voilà. Donc, ça y est, on va pouvoir coller l'armature. Attendez, je réfléchis si j'ai pas fait de boulette. Non, on est bon. On va pouvoir venir coller l'armature de la boîte. Donc là, ça sera au choix. Double face ou colle. Voilà. Moi, c'est vrai que là, je le renforce en faisant une petite croix à l'intérieur. Et voilà. Ça arrive nickel. On tient quelques secondes pour être sûr que ça ne bouge plus. Voilà, c'est une colle qui est vraiment très solide.
Voilà. Voilà à quoi on arrive. D'accord? On va prendre notre grande bande de papier rouge qui fait 3,8 par 26,1 cm. Et on va faire plusieurs plis. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ça sera 3,9, 7,5, 11,1, 15, 18,6, 22, 2. Donc, de toute façon, il va falloir déplier la règle. Donc, on va pas s'embêter à savoir dans quel sens on va plier. On va le faire au plus simple. Donc, le 3,9, c'est bien du pli, hein, on ne coupe pas. 3,9, 7,5, 11,1, 15, 18,6 et 22,2. J'espère que je vous ai pas perdu. Je vais juste regarder quelque chose. Oui, c'est bon. Donc en fait, c'est tous les 3,9. Alors là, regardez comment on va plier. Donc je leur dis juste 3,9, 7,5, 11,1, 15, 18,6, 22,2. Voilà. Donc, on va venir plier de cette façon-là. Le premier, on le laisse à plat, on le plie avec l'autre qu'on plie. Voilà, tac. Ah, mais il me semblait bien qu'il y a une... Il y a un truc bizarre. J'ai dû faire une boulette. Je vais regarder avec ma règle. Donc, c'est tous les 3,9. Donc là, c'est bon. C'est là que j'ai fait la boulette. La crotte. Bon, j'ai fait une boulette. Eh oui. C'est un peu bizarre. Parce que je retombe sur mes pieds à la fin. C'est celui-là qui va pas. Donc, attendez, je le refais vite fait. 3,9. Ok. 7,5. Ok. 11,1. Ok. 15. Ok. Bon, il y a une boulette. Je sais pas si chez vous, vous avez ça aussi. Je sais plus. Bon, on va continuer. De toute façon, ça va pas être choquant. Donc, on vient prendre notre premier papier à plat. On va venir comme ça. Ensuite, voilà. Je vais vous faire le modèle. Voilà. Voilà à quoi ça va
ça va ressembler. Donc en fait, ces deux parties-là, on va venir les coller. Ensuite, ces deux parties-là, on va venir les coller. D'accord? Donc là, on colle le 2 et le 3e. Et là, on colle le 2 et le 3e également. Voilà. C'est pour faire nos petits compartiments. Voilà. Tac. Et, moment de vérité, on va essayer de l'installer dans notre boîte pour voir si il n'y a pas eu de boulette. Mais non, en fait, je sais pas ce que j'ai vu tout à l'heure. En tout cas, ça rentre tip top. Si à tout hasard ça arrive, le papier rouge est trop large, ben vous raplatissez tout, vous mettez un coup de masticot pour enlever une partie. On va prendre notre tube de colle et on va mettre de la colle au fond. D'accord? Pour pouvoir venir coller. Parce qu'on pourrait mettre de la colle là. Sauf qu'en fait, quand vous allez insérer le truc, une chance sur deux que ça fasse le bazar. Donc là, vu qu'on a déjà fait notre essai et que ça nous convient vraiment bien, je me dis que j'ai pas marqué les plis. C'est pas grave. Hop. Donc là, c'est bon. Notre tiroir est terminé. D'accord? On va prendre notre papier vert, le deuxième, qu'on va venir tenir comme ça. On va venir plier. Tac, tac, tac. Voilà, il va y avoir plusieurs plis dans les 19 cm. Alors, comment on fait? Parce que je sais que, voilà, je suis pas toute seule. Des fois, je me dis, non mais attends, dans les 19, c'est comment? Voilà. Donc, on va venir se mettre comme ça. Et notre papier, on va l'avoir comme ça, en paysage. D'accord? On va venir comme ça. Et là, on met 4,2. 1 et 2. 4,2. Et on marque nos plis. On va faire 8,4. Et on va marquer nos plis. 12,6 et 16,8. Donc pour le 16,8, il faut qu'on déplie. Ça sera sur le bras. 16,8. Il vous reste une petite bande là et autrement on a 4 bandes égales. Donc là on va venir marquer nos plis comme d'hab. Vous voyez, on pourrait le faire avec une règle, mais il faut vraiment qu'elle soit propre. Et marquer nos plis comme ça. D'accord? Là, je vais prendre la colle. Ah non, juste avant, je vais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, avec nos mains, on va venir faire notre tunnel. Voilà, il n'est pas collé, hein, c'est vraiment pour l'avoir comme ça. Et on va essayer de le mettre dedans pour savoir si, grossièrement, ça peut passer. Et oui, ça peut passer, donc impeccable.
Ah oui, je suis en train de me dire. Avant, on va venir mettre coller nos papiers. Donc, si on veut bien, cette partie-là, on va l'avoir comme ça. Donc, ça sera dessous. Hein. Donc, si vous voulez, donc là, j'ai ça. Donc, on va venir décorer ce côté et ce côté. Donc, si on veut pas se tromper, donc, sachant que je sais que c'est ce côté, je fais une petite croix là et une petite croix là. D'accord? J'ai mes papiers design à coller. Je vais faire une petite retouche minute. Voilà, voilà. Allez, on n'a rien vu. J'ai refait ma petite retouche. Donc, nos deux papiers design vont venir se mettre à nouveau sur nos deux bandes rouges. D'accord? Donc ça, on peut coller. Donc là, j'ai mis mes deux croix. Pas de... Oh, non, j'allais faire une boulette. C'est sur le rouge. J'allais faire une boulette. On pourrait imaginer que le papier blanc, on vienne directement le mettre sur le vert et on aura notre petite bande verte seulement. Hein. Et c'est possible, on n'est pas obligé de faire comme ça. Bon, je regardais si j'avais pas fait d'erreur ou loupé de message, mais non, c'est bon. Ça me plaît encore bien les lives, hein, en fait. Je me souvenais plus, mais j'aimais bien. Alors, je vais venir coller cette partie-là. Donc, en fait, là, c'est la petite languette. Hein, elle est plus petite. On va pas venir la couper au ciseau parce que faut que ça vienne tout droit, tout nickel. Donc, on va venir la coller. Donc, ça sera le dessous. Il suffit juste de le mettre bien bord à bord. Ah, j'ai mis à peine trop de colle. C'est à peine ressorti. Donc, ça c'est le dessous. Ma petite boîte est quasiment... faite. Voilà. Cette fois-ci, je vais venir faire la petite étiquette. Donc, là, pour celui-là, j'avais pris une étiquette, mais elle a été faite à la machine
à découper. Mais on peut également prendre une perforatrice. Voilà, on fait comme on veut. Je vais juste vous montrer moi celui que j'ai pris. J'ai pris des découpes qui sont très très fines, absolument splendides. C'est celle-là. Alors je regarde si vous le voyez bien. Voilà, vous voyez, c'est des découpes qui sont toutes très très fines et qui rendent vraiment très bien. Donc voilà ce qu'on a. On va voir celui-là avec le carré au milieu, on va avoir les petites feuilles. Moi je vais utiliser, on pourrait imaginer du houx, des branches des feuilles de houx qui ressortent. C'est pas mal aussi. On met de côté. Donc moi je vais suivre le même genre. Je vais reprendre du rouge et du blanc pour l'étiquette avec le texte. D'accord? Donc pour le blanc. Mais une étiquette à la perforatrice peut faire l'affaire, hein? On est d'accord. Et je vais prendre également une étiquette, enfin du papier rouge pour faire l'étiquette. Par contre, elle repart. Ouais. On va couper au ciseau. Voilà. Je vais venir prendre la machine de découpe. Donc, on prend nos plaques comme ça. Hop. Je vais mettre mon papier rouge. On tourne la moulinette. Non mais ça bouge parce que j'ai mis la feuille dessous. C'était pas l'idée du siècle. Et regardez les découpes de rêve que ça fait. Je les adore. Elles sont vraiment toutes jolies. On va le taper. Cette fois-ci, je vais prendre mon étiquette blanche. Moi, j'aime bien découper mon étiquette avant. Comme ça, je vois à quoi elle ressemble. Wally voilou, la petite étiquette. Alors, je vais pousser ma machine. Hop, faire un peu de ménage. Coucou à celles qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a un peu plus de monde. Alors, normalement, j'ai ça.
Et j'ai ça. Tac et tac. Alors, moi, je vais rester dans celui-là. Et j'aime bien le Joyeuse Fête. Donc, je vais venir prendre mon Joyeuse Fête. Je vais venir prendre un bloc. Un bloc de tampon. Pour le tampon, je veux dire un bloc acrylique. C'est pas l'idéal, hein. J'ai pas pris celui... voilà, je pense que celui-là, il aurait été mieux. Mais c'est pas grave, ça veut bien aller. Alors, moi, ce que je conseille, pour que ça soit plus sympa, c'est que mon pan-pimpon, qui est assez foncé, il va pouvoir être utilisé pour faire le texte. Vous auriez que des couleurs claires comme, je sais pas, du jaune, des choses comme ça. Ça ne serait pas allé parce qu'il faut quand même que le texte il soit assez marqué. Mais en fait, celui-là, il va super bien aller. Et en plus, on reste... Attendez, je me concentre. Et en plus, on reste dans les mêmes couleurs. Donc, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui me plaît encore bien. Joyeuse Fête. Donc là, c'est comme celui-là. Ah, je vais venir me remettre un petit peu de couleur. C'était pas prévu, mais c'est un peu plus sympa. Parce qu'il me manquait quelque chose à l'autre. J'aime pas quand c'est trop... je sais pas si vous me connaissez, mais j'aime pas quand c'est trop simple, trop lisse, trop... J'aime bien quand ça... Un petit peu de fantaisie. Voilà, je cherchais le mot. Donc, je vais revenir pour mettre un petit rouge là. Après, l'étiquette, vous la faites à votre sauce. Hein. C'est vraiment comme on veut. Et puis, celui qui ne veut pas faire d'étiquette, il peut... Alors ça, c'est celui-l'autre. Il peut venir mettre du papier imprimé ici aussi. Il suffira de refaire un papier rouge et un papier imprimé en plus. Et on vient le mettre par-dessus. On peut venir imaginer qu'on mette le prénom. Voyez? Tout ça, c'est possible. Tac, tac. Donc, cette bande-là, je vais venir... Voilà. On va venir. Vous voyez, c'est à peine plus habillé que celle-là qui est plus stricte. Je vais prendre de la mousse 3D, des petits stampines dimensionnelles pour coller mon étiquette. Là, je l'avais pas fait et du coup, c'est pas du tout en relief. On va faire comme ça. Je pense que 3, ça suffira. Et on va venir le mettre centré, c'est mieux. Voilà. Mon petit bazar. Alors, je vous remets ça. Donc, voilà la petite boîte qu'on a fait ce soir. Avec nos tiroirs. Et notre petite étiquette dessus. J'espère que vous en êtes au même point que moi pour celles qui sont en direct.
Ça voudra dire que j'ai eu le bon rythme. Je croise les doigts. Voilà. Donc vraiment, on peut tout faire. Là, on est à ma table de télétravail et je pense que ça peut être sympa de mettre ça dans, voilà. Ou des petits chocolats, ça n'est pas forcément pour Noël, hein, les petits chocolats. Ça peut être pour le travail. Pour tenir le choc. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai pas perdu de personnes en route. Que mes explications ont été assez claires. Donc, ce catalogue, juste pour que vous sachiez, il va de septembre à décembre 2023. Si vous le voulez, vraiment, vous mettez un petit message. Je sais que Laetitia, elle l'a déjà eu. Sarah, non. Enfin, voilà, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas eu. Donc, mettez-moi un petit message si ça vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer par la poste ou vous le posez dans votre boîte aux lettres. Bon, bah voilà. J'espère vraiment de tout cœur que j'ai pas perdu les personnes. Ah, Laetitia, bon live, merci et bonne soirée. Bisous Laetitia, bye bye. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous pourrez le refaire, que vous pourrez faire voyager cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il va y avoir la petite moulinette une fois que je vais avoir terminé. Et puis voilà. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live et je suis vraiment contente. J'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment pratique parce que c'est le soir depuis chez moi. C'est vraiment pas mal. Voilà, je vous laisse voir ma petite carte pour que vous sachiez d'où je viens, donc du Doubs, de Franche-Comté. Voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo, à me montrer vos créations. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt!